maintenant une particule chargée qui va être introduite dans un champ électrique uniforme. Donc, je vais 2. Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme. Pour cela, nous allons considérer deux plaques A et B. Donc, on a ici deux plaques A et B, dans lesquelles on va introduire un électron V de x est égal à V0, c'est-à-dire que x de t est égal à V0 fois t plus x0, et étant donné que la particule a été introduite au point O, c'est-à-dire que x0 est égal à 0. Ça, je vais la numéroter cette équation. L'équation 1. L'équation 2, donc on a V de y est égal, V de y, c'est E sur M E fois T, c'est-à-dire que Y de T est égal à 1 demi E sur M fois E fois T au carré plus Y0. De la même façon, Y0 est égal à 0 car la particule, ou bien l'électron, a été introduit au point O. Cette équation horaire, je vais la numéroter 2. Donc, l'équation 1 et l'équation 2 sont deux équations horaires du mouvement de l'électron dans un champ électrique uniforme. Étoile. Donc, je vais chercher l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. Et pour chercher l'équation de la trajectoire, je dois éliminer le temps t entre x de t et y de t. Donc, je vais écrire de 1, j'aurai t est égal à x sur v0, que je vais l'introduire dans l'équation y de t, et j'aurai y est égal 1 demi e sur m E x carré sur V0 au carré. Donc ça, c'est l'équation de la trajectoire de l'électron dans un champ électrique uniforme. On constate que x est égal à une constante en fonction de x au carré. Donc, c'est une trajectoire d'une parabole. Je vais chercher quelques caractéristiques des points de la trajectoire. Donc, on a ici le point S, donc le point de sortie S. Le point de sortie S a pour coordonnées XS et YS. XS, c'est son abscisse, donc est égal à petit l. Et YS, donc je vais remplacer dans l'équation de la trajectoire. Donc, ça va me donner E sur 2m, V0 au carré, XS au carré, c'est L au carré sur V0 au carré. La déviation électrique DE. Donc, la déviation électrique DE, je vais considérer ce petit triangle et l'autre. Donc, j'aurai tangente alpha est égale YS sur L sur 2 est égal à DE sur cette distance-là, qui est grand D moins L sur 2. Et étant donné que grand D est très supérieur à petit l, j'aurai tangente alpha est égal à YS sur L demi est égal à DE sur grand D. On considère que alpha est petit. C'est-à-dire que tangente alpha est égal à peu près alpha. Donc j'aurai ici
tangente alpha, est égal à peu près alpha, est égal YS, c'est E, grand E sur 2M V0 au carré, donc on a un seul V0 au carré, fois L au carré, divisé par L sur 2, fois 2 sur L, est égal à 2E sur grand D. Donc je simplifie ici par 2 et par le carré, et j'aurai 2 est égal E fois L fois grand D sur M V0 au carré fois grand E. Et sachant que E est égal à U sur D, U sur D, l'expression finale de la déviation DE est égale à E fois L fois D sur M V0 au carré fois U sur D, c'est-à-dire est égal à une constante K fois la différence de potentiel U.